Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres et alors que le choc demeure après les attentats de Paris, eh bien la vague terroriste se poursuit également en Israël. L'intifada des couteaux ne faiblit pas, bien au contraire. Le week-end a été particulièrement meurtrier. Nouvelle victime hier, une Israélienne âgée de 21 ans à peine. Joseph Emmanuel. C'est ici qu'une jeune Israélienne vient de se faire poignarder au visage. Le terroriste a immédiatement été tué. Sur place, nous avons trouvé une jeune femme d'une vingtaine d'années, allongée inconsciente sur le trottoir, dans un état grave. Emmenée à l'hôpital de Jérusalem, la jeune femme ne survivra pas à cette attaque, particulièrement barbare. C'est la troisième attaque de ce dimanche et le scénario est presque toujours le même. Intersection à Hawara, près de Naplouse. Une Palestinienne de 16 ans a tenté de poignarder un Israélien tôt ce matin. Sur place, dans sa voiture, Gershon Messika, un habitant d'une implantation juive de Samarie, dit avoir vu une femme courir après un enfant. Elle tenait en main un couteau. Gershon fonce alors sur l'assaillante, puis un soldat ouvre le feu sur la femme terroriste. Elle est tuée sur le champ. Toujours dans la matinée de ce dimanche, près de l'implantation juive de Kfar Adoumim, un chauffeur de taxi palestinien fonce sur des civils. Il sort ensuite de son véhicule et, couteau en main, se jette sur les blessés. Un homme dégaine son arme et l'abat sur le champ. Une attaque fait suite à une autre en Israël. Samedi soir, la police israélienne a arrêté un Palestinien, le principal suspect d'une attaque au couteau dans laquelle 4 Israéliens ont été blessés. Une attaque commise le samedi, loin des lignes de tension, loin de la Cisjordanie, à l'intérieur des frontières de 1967, dans la ville de Kiryat Gat. Le suspect s'appelle Mohamed Tarda, 18 ans. Il vient d'un petit village près de la ville de Hébron, la ville d'où sont généralement issus les terroristes de ces dernières semaines. Et le Premier ministre israélien a décidé de renforcer le contrôle de cette zone. Des arrestations, des barrages. Nous renforçons notre présence. On a fait ça à Jérusalem, d'où venait la majorité des terroristes. Israël et la Cisjordanie semblaient connaître une relative accalmie avant la nouvelle série d'attaques de jeudi dernier. 5 Israéliens étaient alors tués dans 2 attaques commises par des Palestiniens. L'une des journées les plus meurtrières depuis le début de la vague de terreur qui frappe Israël depuis début octobre. Parmi les victimes, Yaakov Don, 50 ans. Cette scène d'enterrement se répète depuis bientôt 2 mois en Israël et la façon dont cet homme a été tué aussi se répète. Yaakov attendait à un carrefour avec d'autres civils. Depuis sa voiture, un Palestinien ouvre alors le feu sur le groupe avant de jeter son véhicule sur un autre groupe de civils. Présents sur les lieux, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur l'assaillant. Djabel Moukaber, un quartier arabe de Jérusalem-Est, et parmi ces centaines de Palestiniens qui défilent, les familles des terroristes des dernières attaques anti-israéliennes. Tous réclament le retour du corps de leurs proches, ces proches tués alors qu'ils commettaient des attaques sur des Israéliens, des attaques parfois barbares, à la hache, au couteau, des proches qu'on appelle ici des résistants, et qu'on appelle terroristes du côté israélien. Voilà Mathias, les attentats terroristes se poursuivent donc en Israël, mais nul ne sait pour combien de temps et sous quelle forme. Et oui, et surtout il faut s'arrêter sur le profil alors du dernier terroriste, un palestinien âgé de 31 ans, originaire de cette région de Hébron, et difficile et quasiment impossible pour les services de sécurité, le Shabak et tous les services de police et militaires de dresser le profil type de ce terroriste, un terroriste qui n'a pas de passif sécuritaire. Et comme si de rien n'était, le sud de la Cisjordanie revient sur le devant de la scène terroriste. Toutes les attaques ont été réalisées ces derniers jours dans ce secteur de la Cisjordanie ou alors réalisées par des Palestiniens qui habitaient entre Bethléem et la région du mont Hébron, en particulier de cette ville de Hébron. Et reste à savoir l'influence, surtout du Hamas, qui domine, on le sait, depuis des décennies, cette région et ce secteur précisément du sud de la Cisjordanie. Et pour l'instant, mis à part des revendications et des films sur Internet, aucun élément, aucun terroriste n'y était affilié. Difficile donc d'anticiper ces attaques. Pourtant, plusieurs mesures sont prises par le gouvernement. Alors pour l'instant, mesures prises par le commandement militaire de la région, à savoir que tous les travailleurs palestiniens originaires de cette région ne pourront rentrer ce matin dans les implantations juives de ce secteur de le sud de la Cisjordanie. Cela représente quelques milliers. Rappelons que vendredi dernier, au lendemain de l'attaque mortelle dont parlait Joseph, à savoir 2 Israéliens et un Palestinien dans ce carrefour précisément du Gush Etzion, 1200 permis de travail avaient été gelés. Et on apprend d'ailleurs cette nuit une augmentation, surtout une intensification des opérations militaires
militaires de l'armée israélienne dans ce secteur, des arrestations de proches des terroristes. 25 éléments recherchés par le Shabak ont été arrêtés cette nuit. Les responsables politiques et militaires appellent déjà à une opération Barbara Rempart numéro 2. Voilà, l'intifada des couteaux qui se poursuit et d'un lieu morning. Et alors que le choc demeure après les attentats de Paris, eh bien la vague terroriste se poursuit elle aussi en Israël. L'intifada des couteaux ne faiblit pas, bien au contraire, le week-end a été particulièrement meurtrier. Joseph Emmanuel. C'est ici qu'une jeune Israélienne vient de se faire poignarder au visage. Le terroriste a immédiatement été tué. Sur place, nous avons trouvé une jeune femme d'une vingtaine d'années, allongée inconsciente sur le trottoir, dans un état grave. Emmenée à l'hôpital de Jérusalem, la jeune femme ne survivra pas à cette attaque, particulièrement barbare. C'est la troisième attaque de ce dimanche et le scénario est presque toujours le même. Intersection à Hawara, près de Naplouse. Une Palestinienne de 16 ans a tenté de poignarder un Israélien tôt ce matin. Sur place, dans sa voiture, Gershon Messika, un habitant d'une implantation juive de Samarie, dit avoir vu une femme courir après un enfant. Elle tenait en main un couteau. Gershon fonce alors sur l'assaillante, puis un soldat ouvre le feu sur la femme terroriste. Elle est tuée sur le champ. Toujours dans la matinée de ce dimanche, près de l'implantation juive de Kfar Adoumim, un chauffeur de taxi palestinien fonce sur des civils. Il sort ensuite de son véhicule et, couteau en main, se jette sur les blessés. Un homme dégaine son arme et l'abat sur le champ. Une attaque fait suite à une autre en Israël. Samedi soir, la police israélienne a arrêté un Palestinien, le principal suspect d'une attaque au couteau dans laquelle 4 Israéliens ont été blessés. Une attaque commise le samedi, loin des lignes de tension, loin de la Cisjordanie, à l'intérieur des frontières de 1967, dans la ville de Kiryat Gat. Le suspect s'appelle Mohamed Tarda, 18 ans. Il vient d'un petit village près de la ville de Hébron, la ville d'où sont généralement issus les terroristes de ces dernières semaines. Et le Premier ministre israélien a décidé de renforcer le contrôle de cette zone. Des arrestations, des barrages. Nous renforçons notre présence. On a fait ça à Jérusalem, d'où venait la majorité des terroristes. Israël et la Cisjordanie semblaient connaître une relative accalmie avant la nouvelle série d'attaques de jeudi dernier. 5 Israéliens étaient alors tués dans 2 attaques commises par des Palestiniens. L'une des journées les plus meurtrières depuis le début de la vague de terreur qui frappe Israël depuis début octobre. Parmi les victimes, Yaakov Don, 50 ans. Cette scène d'enterrement se répète depuis bientôt 2 mois en Israël et la façon dont cet homme a été tué aussi se répète. Yaakov attendait à un carrefour avec d'autres civils. Depuis sa voiture, un Palestinien ouvre alors le feu sur le groupe avant de jeter son véhicule sur un autre groupe de civils. Présents sur les lieux, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur l'assaillant. Djabel Moukaber, un quartier arabe de Jérusalem-Est, et parmi ces centaines de Palestiniens qui défilent, les familles des terroristes des dernières attaques anti-israéliennes. Tous réclament le retour du corps de leurs proches, ces proches tués alors qu'ils commettaient des attaques sur des Israéliens, des attaques parfois barbares, à la hache, au couteau, des proches qu'on appelle ici des résistants, et qu'on appelle terroristes du côté israélien. Et l'une des personnes attaquées au couteau à Kiryat Gat ce samedi est une jeune fille. Elle est âgée de 13 ans. Elle témoigne, on écoute. Je me promenais avec un ami, on l'a vu et il m'a semblé suspect. On a commencé à marcher vite et il nous a poursuivis. Mon ami et moi avons alors commencé à courir et c'est là qu'il m'a poignardé dans le dos 2 fois. Il s'est mis devant moi et m'a poignardé dans le ventre. J'ai moi-même dit à mon ami de s'enfuir. Je me suis assise par terre pour ne pas trop saigner. J'ai enroulé mon écharpe autour de ma plaie et j'ai appelé la police et ma mère. Je ne les comprends pas, je ne comprends pas pourquoi ils prennent nos vies. C'est bizarre qu'ils attaquent des personnes plus jeunes qu'eux. Il n'a que quelques années de plus que moi. Voilà, et face à cette vague de violence qui se poursuit, plusieurs mesures d'urgence continuent d'être prises par le gouvernement. Ce matin, elles concernent les travailleurs palestiniens dans le bloc d'implantation du Gush Etzion au sud de Jérusalem. Mathias Inbar. La décision a été prise quelques heures après l'attaque mortelle contre Hadar Boukris. Aucun travailleur palestinien ne sera autorisé à travailler dans les implantations juives du Gush Etzion. Une attaque au couteau réalisée par un Palestinien de 31 ans, originaire d'un village à proximité de Bethléem.
Une série d'attentats surtout causés sur cette route 60 au sud de la Cisjordanie qui traverse les grandes villes palestiniennes de Hébron à Bethléem. Ils sont plusieurs milliers chaque jour à travailler dans les implantations et plus de 500 ne serait-ce qu'autour de ce carrefour du Gush Etzion. Reste à savoir si cette mesure prise par le commandant militaire de la région aura une influence sur cette vague de violence. Vendredi dernier, au lendemain d'une série d'attaques ayant causé la mort de 3 personnes, 2 Israéliens et un Palestinien, 1200 permis de travailleurs palestiniens de la région de Hébron avaient été gelés. Cela n'avait pas empêché pour autant d'enrayer les jets de pierre, de cocktails Molotov et autres attaques au couteau. Le cabinet de sécurité est désormais mis sous pression par les habitants de ces implantations. Ils demandent tout simplement la fermeture des points d'accès des grandes villes palestiniennes. Mathias, est-ce que cette mesure va s'avérer efficace? Pour l'instant, elle ne l'est pas, parce qu'on l'a vu effectivement vendredi dernier, au lendemain d'une nouvelle attaque mortelle, toujours dans ce carrefour du Gush Etzion, où, je vous le rappelle, 2 Israéliens et un Palestinien avaient été tués par un terroriste palestinien. Cela n'avait pas empêché, surtout cette vague de violence, de continuer. On parle de jets de pierre, on parle de cocktails Molotov et donc d'attaques au couteau. Reste à savoir effectivement si la pression posée par les habitants de ces implantations, de savoir d'une part de fermer hermétiquement ces grandes villes et surtout de limiter les transports va être de nouveau entendu par le gouvernement. Pour l'instant, le cabinet restreint de sécurité et ferme uniquement. Cette mesure concerne les travailleurs palestiniens d'aujourd'hui, une mesure qui pourrait être reconduite dans les 24 heures. Alors pour tenter de comprendre où va cette spirale de violence, il faut s'arrêter également sur le profil des terroristes, en tout cas ceux qui ont agi ce week-end. Oui, pour l'instant, aucun de ces membres en tout cas n'est affilié au groupe islamique comme le Hamas par exemple. Ces derniers ont tous la trentaine. Ils n'ont aucun passif sécuritaire et donc difficile pour les services de sécurité, pour les services de police et les militaires qui sont postés d'ailleurs autour de cette ville de Hébron, de savoir quel est le profil type du prochain terroriste et surtout de savoir finalement quand et comment interviendra la prochaine attaque parce qu'il faut le répéter, il leur prend quelques secondes, il leur suffit quelques secondes, quelques minutes à peine pour ces terroristes à agir. Merci Mathias, direction